Le projet Promis, facilitation de l'accès à la justice des migrants à travers la fourniture de l'assistance juridique et judiciaire, est une initiative qui vise à offrir un accès équitable à la justice pour les migrants dans la région des Hauts-Bassins du Burkina Faso. Financé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, il œuvre pour soutenir les migrants dans leur démarche juridique, tant en détention qu'en liberté. Et ce projet vise à renforcer les capacités des États d'Afrique de l'Ouest, à développer une réponse au trafic illicite des migrants fondée sur les droits de l'homme, ainsi qu'à répondre efficacement aux violations des droits de l'homme liées à la migration irrégulière. Donc, il s'agit d'une initiative conjointe du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et de façon spécifique, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme agit sur le levier de renforcement de la protection et de la promotion des droits de l'homme, des migrants, dans leur pays d'origine et pendant leur mouvement migratoire. Donc, cela se fait à travers notamment le plaidoyer, le suivi de la situation des droits de l'homme, le renforcement des capacités des acteurs nationaux et l'amélioration de l'accès des migrants à la justice. Donc, au Burkina Faso, c'est la proposition faciliter de l'accès à la justice des migrants par la fourniture de l'assistance juridique et judiciaire formulée par le Centre pour la qualité du droit et de la justice qui a été retenu. Ce projet offre ainsi une assistance juridique et judiciaire en sensibilisant les communautés et en garantissant l'accès à la justice dans un contexte difficile. Il faut noter que le projet s'exécute dans deux domaines différents. Voilà, dans le milieu fermé, c'est-à-dire à la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso, nous avons fait une assistance juridique et judiciaire au profit des détenus migrants, voilà, des personnes migrantes en situation d'incarcération au sein de l'établissement pénitentiaire à Bobo ici. Les activités que nous avons menées là-bas, c'est essentiellement des conseils juridiques sur les situations carcérales. On a fait une sensibilisation sur les mesures d'aménagement de peine et on a fait un appui humanitaire qui a consisté essentiellement en 3 kits alimentaires, kits d'hygiène et kits de couchage. En milieu ouvert, c'est-à-dire avec les migrants qui sont dehors dans la ville avec nous, nous avons aussi mené des activités de sensibilisation à leur profit. Et à Bobo, on a pu toucher les communautés togolaises et béninoises. Voilà, on a aussi touché les réfugiés maliens. En milieu carcéral, par exemple, le projet nous a informé qu'il y a des dispositions pour des membres de la communauté qui seraient, par exemple, en conflit avec la loi et qui seraient détenus dans les maisons d'arrêt. Et en ce moment, quels sont les actes que nous pouvons poser? Par exemple, ne serait-ce qu'aller les visiter le service de l'action sociale qui est au sein de la prison, ce que moi je ne savais même pas avant, pour pouvoir s'enquérir de leur situation. Le projet a pris quelques dispositions pour pouvoir apporter ne serait-ce qu'un petit appui pour des personnes en situation de détresse financière, détresse sociale, etc., pour pouvoir les soulager un temps soit peu. Les bénéficiaires du projet Promis ont vu leur vie changer grâce à l'accompagnement juridique et judiciaire offert. Ils peuvent désormais compter sur des conseils éclairés pour leurs problèmes juridiques et sur un soutien humain pour surmonter les difficultés administratives et judiciaires. Une fois que le projet nous a approchés, en même temps pour des démarches, pour avoir des nationalités et des problèmes juridiques comme ça, et ça m'a automatiquement donné la joie au cœur que voilà, il y a une bonne chose qui est arrivée, qui va me faciliter la tâche aussi, d'être rassurant que s'il y a un souci, donc je sais à qui s'endosser ou à qui se diriger vers lui pour pouvoir m'aider à diriger vers la bonne sortie. Je vois que c'était très bien et ça va beaucoup nous arranger si on nous donne la possibilité d'avoir la nationalisation pour pouvoir bénéficier de tout droit. Ici, ça nous ferait plaisir. Au cœur du projet, l'assistance juridique et judiciaire occupe une place centrale. Grâce à des visites régulières dans les maisons d'arrêt,
des conseils juridiques personnalisés ainsi que l'accompagnement de nombreux migrants en procédure judiciaire, le projet a permis à de nombreuses personnes d'obtenir une aide vitale. Mais l'aide ne se limite pas à la sphère juridique. Le projet a également fourni un soutien humanitaire aux migrants les plus vulnérables, leur offrant de la nourriture, des soins et même une assistance pour leur retour dans leur pays d'origine lorsque cela est nécessaire. Concernant l'assistance juridique, nous avons pu assister 81 personnes et dont 60 détenus en termes d'assistance juridique. Donc, l'assistance juridique a consisté à la fourniture de conseils juridiques, d'orientation juridique sur des problématiques rencontrées et vécues par ces personnes pour faciliter leur accès à la justice. Et en termes d'assistance humanitaire, nous avons pu apporter une assistance humanitaire à 66 personnes, dont 38 détenus. Donc, il faut noter concernant les détenus, vous savez que être en situation de détention crée des vulnérabilités, mais encore plus pour une personne migrante, car ces détenus-là sont au sein de la maison d'arrêt sans vraiment un soutien familial. Ils n'ont pas de visite de la famille, ils n'ont pas de soutien moral et psychologique dont un détenu pourrait bénéficier pour lui permettre de purger sa peine. Pour des cas graves, il y a des détenus qui étaient là. Leur famille même ne savait pas qu'ils étaient incarcérés en prison ici. Et pour ces cas, j'ai touché le chef de service qui, à son tour, a usé des stratégies pour permettre à ces détenus-là de communiquer avec leur famille. Et aussi, lors de mes sensibilisations avec les différentes communautés, j'ai encouragé les communautés à visiter leurs compatriotes qui sont en situation d'incarcération. Voilà. Et aussi, comme le prévoit le projet, on a pu trouver un avocat pour trois des dossiers de migrants qui sont des dossiers assez complexes. Le succès du projet repose également sur une collaboration étroite avec les acteurs locaux et internationaux. Grâce à des partenariats avec la Commission nationale des droits de l'homme et d'autres organisations de la société civile, des solutions durables ont été trouvées pour assurer une prise en charge complète des migrants. Ces collaborations ont permis de garantir que les personnes en situation de migration bénéficient d'un soutien continu et coordonné. La collaboration avec le CQDJ s'est très bien déroulée durant la phase de mise en œuvre du projet de juin jusqu'à nos jours, qui certes, avec des difficultés de démarrage, nous a mené à être permanemment en contact pour voir ensemble les actions qu'on pouvait mener pour relever le défi du temps. Et Dieu merci, on a eu ces échanges de façon régulière, de façon périodique, et aussi de façon inopinée en cas de difficulté, voilà, qui nous ont permis donc d'échanger sur les défis qu'on rencontrait, qui nous ont permis ensemble d'identifier les meilleures voies pour leur trouver des solutions. Nous avons facilité également la mise en contact du CQDJ avec certains partenaires au niveau local, notamment le bureau terrain du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Bobo-Dioulasso. Il y a aussi la commission nationale, l'antenne régionale de la Commission nationale des droits de l'homme à Bobo-Dioulasso, qui est un acteur aussi de recours pour les migrants victimes de la traite. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet également, nous avons conduit plusieurs rencontres avec des acteurs clés qui interviennent aussi dans la prise en charge des personnes en situation de migration. Et ces acteurs qui ont été touchés, c'était dans le but de mettre en place aussi un système de référencement pour pouvoir mettre en œuvre une prise en charge assez complète. Dans ce sens, nous avons collaboré avec l'OIM, voilà, avec la CNDH, avec d'autres organisations internationales qui sont basées au niveau de la région du Haut-Bassin pour vraiment collaborer de façon étroite pour la prise en charge des personnes en situation de migration. Après 8 mois d'action, les résultats du projet sont déjà tangibles. Des centaines de migrants ont bénéficié d'une aide directe, qu'il s'agisse de conseils juridiques, d'assistance judiciaire ou d'un soutien humanitaire. Mais les besoins restent énormes et ce travail ne peut s'arrêter ici.
Le projet a permis de changer la vie de nombreuses personnes, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l'accès à la justice pour tous les migrants. Nous avons d'autres difficultés. Par exemple, nous avons des compatriotes qui sont en transit et arrivés à Bobo ou bien dans une ville à proximité de Bobo. Bon, il a eu des problèmes. Soit ses documents sont volés, soit ses documents sont perdus, ou il n'a même plus d'argent pour continuer. Mais maintenant, on a fréquemment ces genres de cas. Pour qu'il puisse continuer, c'est nous. Moi, en tant que président de la communauté, c'est moi, je commence à passer des coups de fil, à alerter les volontaires, à faire une cotisation pour qu'on puisse l'aider à continuer là où il va ou s'il va retourner dans son pays natal. Donc, nous demandons à l'association, si nous avons de ces cas, s'ils peuvent vraiment nous venir en aide, ce serait une bonne chose. Les besoins demeurent, voilà, et selon en tout cas les témoignages des bénéficiaires que nous avons eus, le besoin demeure et c'est pertinent en tout cas de continuer, voilà, à maintenir de telles actions sur le terrain pour permettre aux personnes en situation de migration d'avoir un accès beaucoup plus facile et sécurisé à la justice. Donc, en tant qu'organisation de la société civile qui milite principalement dans la facilitation de l'accès à la justice, nous comptons mobiliser des acteurs, mobiliser toujours des fonds et pour toujours travailler sur cette thématique. Pour le moment, le projet s'arrête, mais on espère en tout cas pouvoir, comme je le dis, mobiliser, voilà, les ressources pour continuer à apporter assistance aux personnes migrantes parce que le besoin y est et cela contribue aussi à la cohésion sociale au niveau du Burkina Faso. Je suis heureuse d'informer que Promis connaîtra une nouvelle phase couvrant la période 2025-2028 et que cette subvention la subvention pour faciliter l'accès des migrants à la justice a été reconduite dans le cadre de cette nouvelle phase, mais les modalités et les conditions pour bénéficier de cet appui financier seront précisées ultérieurement et communiquées selon les modalités du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le projet Promis a permis de concrétiser une véritable avancée pour les migrants des hauts-bassins, leur offrant un accès à la justice et des droits qu'ils ignorent souvent. Mais ce n'est qu'un début. La poursuite de ces initiatives est essentielle pour garantir l'égalité des droits et une véritable intégration des migrants dans la société burkinabé. Justice pour tous, justice pour tous. Le CQDJ est là pour défendre nos droits.